Mes amis, bien le bonjour, bien le bonsoir et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle je vais vous présenter de nouveaux produits liés à la licence Lycoris Recoil, une série incroyablement populaire au Japon et qui a hyper bien marché. Je ne fais pas durer trop le suspense. Je vous avais déjà présenté il y a quelques semaines, quelques mois, je sais plus du tout à quand est-ce qu'est sortie la vidéo, des petits produits, donc un artbook qui me semble avec pas mal d'informations dedans et des animés, alors c'est quoi, c'est comiques, anthologie, des trucs dans le genre, bref, je vais vous les remontrer. Pourquoi? Parce que j'en ai une tonne. J'en ai une tonne, je les voulais tous. Je les voulais tous, en plus du tome 2 du manga. Et le tome 3 du manga qui sort aussi en ce mois d'octobre. Voilà, tout simplement. Donc peut-être qu'il y aura encore une vidéo avec d'autres produits liés à Licorico. Je ne sais pas, peut-être cette année, peut-être l'année prochaine. Je ne peux pas deviner à l'avance. Mais voici tous les produits que j'ai à vous présenter. Il y en a beaucoup. Voilà, j'en avais certains. Je vais vous les remontrer. Vous allez certainement les reconnaître. Notamment le tome 1 du manga, c'est parfait, commençons dans l'ordre chronologique. Le tome 1 du manga, je vous avais déjà présenté. Voilà, je vais me mettre dans cette configuration, c'est peut-être mieux. Voilà, le tome 1 du manga, qui est très joli, franchement, le manga déjà est très joli. Rien à dire dessus, c'est une adaptation ultra fidèle de l'animé, puisque vous savez que c'est un animé original, je vous le rappelle pas, que Lycoris Recoil n'est pas une... Enfin, l'animé n'est pas une adaptation de quoi que ce soit, c'est sorti de la tête des scénaristes ou du scénariste de chez A1 Pictures à l'époque. Le tome 2 du manga, le voilà, c'est la suite, enfin, avec notamment la protection de Walnut, même si ça finit pas forcément très très bien pour Walnut. Voilà, il se fait tirer dessus et il se fait cribler de balles, le pauvre. Mais vous vous doutez bien que tout n'est pas parfaitement noir, surtout après que notre cher Chisato et Takina retournent à la DA un peu plus tard et on rencontre là, celle-là, là, cette meuf-là, insupportable là. Vous voyez ce que je veux dire, là où il y a mon doigt, ici. Voilà, cette meuf insupportable là. Mais bref, ça s'arrête juste au moment de l'affrontement, du duel entre ces quatre Lycoris, où Takina n'est pas encore arrivée pour les aider, mais elle prend son temps pour se décider. Puis évidemment, l'une des scènes que je préfère dans tout l'animé, qui est juste ici. Cette scène est incroyable, quand Chisato prend Takina dans ses bras et qui lui dit « Je suis trop heureuse d'avoir fait ta rencontre, je suis trop heureuse de te connaître » et tout. Une scène iconique pour moi dans toute la série, et qui donne évidemment des idées sur leur relation, évidemment, puisqu'il y a quelques petits attraits Yuri qui ne me sont pas indifférents, puisque voilà, j'aime beaucoup la série, j'aime beaucoup les personnages, donc ça ne me rend pas indifférent. Le petit, alors que je dise pas de bêtises, Lycoris Recoil Recollect volume 1, pas de volume 2 pour l'instant, mais voilà, c'est quelques petites histoires supplémentaires qui sont pas forcément négligeables, qui sont sympas. En plus, la couverture est jolie, on voit tous les membres du Lycorico. Derrière, bon, tout est évidemment écrit en japonais, mais c'est des histoires supplémentaires qui se trouvent au sein du Lycorico. Alors, il y en a certaines des histoires qui sont cohérentes avec la série animée, donc soit c'est... en plus, si vous voulez, de la série, notamment avec la petite qui finit par venir travailler au Lycorico juste là. Donc ça vient en fait compléter, je suppose, les événements qu'on connaissait déjà avec quelques petites scènes supplémentaires qui ne sont pas dégueu, franchement. Que ce soit des déos café ou autre, ou bien El Famoso scène où ils vont acheter des sous-vêtements, enfin... Chisato va acheter des sous-vêtements pour Takina parce qu'elle s'est rendu compte qu'elle porte des boxers. Vous voyez ce que je veux dire, ceux qui ont vu la série animée? Et ça en fait partie de ces petits volumes-là. Et puis on a d'autres points de vue, d'autres personnages. Donc franchement, c'est sympa. Franchement, rien à dire. Même si c'est en japonais, c'est sympa d'avoir ce genre de produit. Ensuite, celui-ci, vous le connaissiez déjà. Comic Anthology Repeat. Parce que oui, il n'y a pas que Repeat. J'avais déjà ce volume 1. Si jamais vous ne l'aviez pas vu. Alors, il faut savoir que du coup, celui-ci... Le Comic Anthology Repeat, ce sont différentes histoires écrites par d'autres mangaka. Ce sont des petits chapitres très courts, mais avec chacun un mangaka différent. Donc voilà, je ne saurais pas vous dire quel mangaka ont dessiné dedans, puisque tout est écrit en jap, donc je ne sais pas lire le japonais, bien sûr. Mais on a on a beaucoup d'auteurs différents qui ont dessiné Lycoris Recoil à leur façon. Et du coup, pourquoi je complète ça? Parce que il y a le tome 2. Voilà, le tome 2 qui est beaucoup plus fin que le premier, parce qu'il y en a certainement moins du coup. Je pense que ce sera le deuxième et le dernier du coup de Repeat. Mais franchement c'est sympa. Puis en plus les pages couleurs,
Mais les pages couleurs, regardez-moi cette page couleur, comment elle est incroyable. Les deux pages couleurs, comment elles sont belles. Franchement, moi je dis Chisato et Takina. Voilà, tout simplement. Mais c'est comme le premier, c'est plein de petites histoires supplémentaires, écrites par des mangaka différents. Donc on a beaucoup de styles de dessin, alors qui essayent de rester cohérents avec le style de la série. Mais chacun apporte son petit style, notamment celui-ci, je trouve trop mignon. Un style un peu chibi. Voilà, un style un peu chibi et tout. On voit une Chisato potelée, une Takina pareil, un peu potelée. C'est trop mignon. Donc derrière, on a tous les auteurs qui ont participé. Et franchement, pareil, la Takina, elle fait un peu peur. Elle fait un peu peur, direct. Elle fait un peu peur, mais franchement, c'est hyper cool. Le jour où j'apprendrai le japonais, je pourrai au moins en profiter pleinement. Même si ça se fera très probablement jamais, mais ça il faut pas le dire parce que sinon je vais me fâcher. Voilà. Mais ce n'est pas fini, il nous reste 3 tomes à voir. Oui, j'ai bien dit 3. Avec le comic anthologie Reload. Cette fois-ci, le Reload qui est là. Franchement, la cover est incroyable avec Chisato et Takina ensemble. C'est la même chose. C'est la même chose, c'est des histoires supplémentaires écrites par des auteurs, par différents auteurs, c'est la même chose, voilà, rien de plus à ajouter. Et elle famoso scène, du coup je vous disais, du boxeur, voilà, où elle soulève sa jupe et elle se rend compte qu'en fait elle porte pas de... Alors en l'occurrence là, la scène de fin, c'est elle porte bel et bien une culotte, hein, voilà. C'est simplement parce que, voilà. Mais sinon... c'est bel et bien en fait soit la suite directe de la scène qu'on a vue dans la série animée où elle la force à acheter une culotte, soit c'est quelque chose qui vient s'ajouter, mais c'est pas... voilà. Rien que pour revenir du coup sur le début, vous voyez, vous vous en souvenez de la scène de la série où ils sont partis chercher de nouveaux sous-vêtements. Je pense que c'est peut-être pour venir compléter la scène qu'on avait vue dans la série animée. Et je ne suis pas contre l'idée d'avoir des petites planches supplémentaires pour venir compléter la scène et tout. Puisque c'était déjà sacrément sympathique à ce moment-là. Mais ça n'empêche que Takina n'est pas trop à l'aise en portant ce genre de truc. Voilà. Mais ça, il faut pas le dire. D'autant plus quand ils viennent se foutre de sa gueule, mais que chacun des personnages a aussi ce qu'il faut. Mais ça, il faut pas le dire parce qu'elles sont mineures. Voilà. Voilà. Et puis, pour finir, le Reload 2, bien sûr, la suite du Reload, donc le deuxième volume du Reload, pareil, toujours aussi incroyable. Elles ont changé de tenue, cette fois-ci, elles sont dans leur tenue du Licorico, mais c'est toujours pareil, des petites histoires. Oh là là, je suis tombé pile poil sur la bonne case en plus. Regardez ça. Regardez-moi ça, comment c'est trop mignon. Elles l'ont envoyé à l'école des petits. Voilà, elles l'ont envoyé en maternelle. C'est trop des bâtards, mais elles l'ont envoyé en maternelle. Mais voilà, c'est mignon, c'est sympathique. Et puis pour terminer, le comic en théologie React. Celui-ci c'est pareil, il me semble qu'il n'y a qu'un seul volume pour React. Mais ça vient compléter la collection. Là on a Kusunoki, la dirigeante de la DA, qui est juste là. Vous la voyez peut-être sur ma main droite, elle est là, Kusunoki. Avec tous les membres du Licorico qui sont ici. Voilà! Je ne pourrais pas vous décrire mieux le contenu de ces tomes, puisque c'est plein de petites histoires supplémentaires qui ne sont pas dégueu du tout, qui sont très sympathiques, mais je prends, ça vient s'ajouter dans ma collecte, et puis quoi de mieux que de finir sur une Chisato enfant, qui à l'époque de la DA, fête l'anniversaire de Fuki, avec son sourire. Est-ce qu'il n'est pas merveilleux ce sourire? Moi je dis oui, ce sourire me fait fondre. Donc restez avec ce sourire dans vos têtes jusqu'à la fin de la journée. Vous verrez, vous n'aurez que de la bonne humeur. Voilà, c'est gratuit, c'est pour vous, c'est pour moi. C'est pour vous, je vous l'offre. Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu ou pas, va savoir. Peut-être que vous vous en foutez. Mais ça, c'est... gardez-le pour vous, j'ai pas besoin forcément de l'entendre. Et puis quant à nous, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos sur cette chaîne YouTube. A plus tout le monde. Ciao, bye.